Sata Dishmaya, Masechet Sota, Daf Chavbet. Nous commençons à la deuxième ligne. Nous avons aujourd'hui un daf de Haggadah, assez facile. Nous nous arrêterons, Bezrat Hashem, à la Mishnah de Amud Bet, puisque c'est un autre sujet que nous laisserons pour daf Chav Gimel. Nous avons vu juste avant, la Gemara nous avait parlé du Racha Arum. Et la Gemara avait expliqué d'après Oula, c'est celui qui a même étudié du Chumash de la Mishnah, mais qui n'a pas été Meshamesh Talmidei Chachamim, c'est-à-dire qui n'a pas étudié ce qu'on appelle aujourd'hui la Gemara, les raisons des enseignements de la Mishnah, les contradictions de la Mishnah. Donc à la suite de cela, la Gemara continue. Itmar. Kara veshana velo shimesh talmidei chachamim. Celui qui a Kara, étudié du Chumash, Shana de la Mishnah, velo shimesh, mais il n'a pas servi des talmidei chachamim, c'est-à-dire il ne s'est pas assis à côté des talmidei chachamim pour comprendre la raison de chaque chose. Rabbi Lazar Omer Arze Amaaretz. Rabbi Lazar nous dit c'est un Amaaretz, c'est-à-dire il fait partie de la catégorie des Amaratzim, des ignorants, sur lesquels les Chachamim ont dit qu'ils sont Chashudim à la Maasrot, à la Ta'arot, c'est-à-dire au temps du Beth Amikdash. Il y avait donc les dinim de Taharot, c'est-à-dire de pureté et d'impureté. De même concernant les dinim de Maasrot, est-ce qu'on a prélevé ou pas le Maaser. Donc le Amaaretz est celui qui est soupçonné de ne pas avoir prélevé le Maaser comme il faut, et donc de ne pas faire attention aux dîmes de pureté et d'impureté, donc on pourrait craindre qu'il soit lui-même impur, que ses ustensiles soient impurs. Donc c'est quoi le Amaaretz? On dirait Blazar, c'est celui qui même a étudié Chumash Mishnah, mais qui n'a pas étudié la Gemara, la raison donc des Mishnayot, qui ne peut pas donc faire les nuances et savoir ce qui est interdit et permis, ce qui est pur ou impur. Rabbi Shmuel ben Nachmani Omer Arezebour. Rabbi Shmuel ben Nachmani nous dit plus encore. Celui qui n'a pas été Meshamesh Talmidei Chachamim est considéré comme un bourg. Bourg, c'est encore moins que Amaaretz. Rabbi Yanai Omer Areze Kouti. Rabbi Yanai nous dit c'est même considéré comme un Kouti. Et le digne du Kouti, c'est qu'on n'a pas le droit de manger son pain, de consommer son vin. Le Kouti, c'était un peuple qui s'était converti, un peuple de Kouta qui s'était converti par la peur des lions, comme c'est marqué dans le Nar, et qui par la suite n'ont pas respecté toutes les mitzvot, ne faisaient pas attention aux paroles des Chachamim. Donc celui qui n'a pas été Meshamesh Talmidei Chachamim, lui aussi, ne connaît pas les halachot, les nuances de la halacha, donc il est considéré comme un Kouti. Donc toute son étude du Chumash de la Mishnah n'était en vérité, nous dit Rashi, que pour se montrer comme un Talmid Chacham alors qu'il ne l'est pas. Ravacha bar Yaakov Omer Areze Magouche. Ravacha bar Yaakov nous dit plus encore, celui qui n'a pas été Meshamesh Talmidei Chachamim est comme un sorcier. Le sorcier qui est Ochez et Tainaim, c'est-à-dire qui hypnotise les gens, qui leur voile les yeux et qui vole les cœurs. Amar Nachman bar Yitzhak mistabra Ravacha bar Yaakov. Nachman bar Yitzhak dit c'est même logique de penser comme Ravacha bar Yaakov d'Amri Inchi, puisque les gens ont l'habitude de dire Ratin Magusha. Le sorcier a dit les mots, a dit le kishouv, et toutes ces phrases de sorcellerie. Velo yada mayamar, mais lui-même ne sait pas ce qu'il dit. C'est juste qu'en disant telle ou telle phrase, il y a telle ou telle sorcellerie qui sortira, mais il ne sait pas ce qu'il dit. Et donc aussi on dirait ici, Tane Tana, il rapporte des enseignements d'un Mishnah, Velo Yada Mayamar, mais il ne sait pas ce qu'il dit. Donc c'est ce que nous avait dit Ravacha bar Yaakov, cet homme-là est comme un sorcier. Tanu Rabbanan, la Gemara nous rapporte une autre braïta. Et c'est Amaaretz qui est considéré comme le Amaaretz. Et Rashi nous dit qu'il est soupçonné donc d'impureté et on ne peut pas faire confiance pour les Maasrot. Donc tout ce que le Amaaretz touchera est considéré comme impur. Et ce qu'on pourra acheter chez lui, prendre de chez lui, est considéré comme Tevel, comme non Meusa, comme s'il n'avait pas prélevé le Maaser. C'est quoi le Amaaretz? Kol sheno koreh kriyat shema shacharit ve'arvit. C'est tout celui qui ne lit pas le kriyat shema le matin et le soir. Donc s'il ne lit pas le matin et le soir le kriyat shema, c'est que vraiment il ne sait rien. Mais si il sait au moins le kriyat shema le soir et le matin, donc il n'est pas considéré comme un Amaaretz d'après Rabbi Meir. Donc
celui qui ne lit pas le Kriyat Shema Shachrit Vervit Bebirkoté avec aussi les berachot du Kriyat Shema, le matin le Yotzer, et le soir, Amariv Aravim et Avatolam. Divrei Rabbi Meir. Vachachamim omrim lichamim liskot sheno maniach tefilin, c'est tout celui qui ne met pas les tefilin. Ben Azai omer kol sheno tzitzit bebigdo, Ben Azai celui qui n'a pas de tzitzit aux quatre coins de son habit. Rabbi Yonatan ben Yosef omer kol sheyeshlo banim veno megadlam lilmod Torah, c'est tout celui qui a des garçons et qui ne les grandit pas dans l'enseignement de la Torah. Cet homme-là donc, ne voit pas l'importance de la Torah, c'est pour cela qu'il est considéré comme Am Haaretz. Acherim omrim afilu koreh veshoneh velo shimesh talmidei chachamim. Acherim, même s'il a étudié des psukim de la Mishnah, mais il n'a pas été meshamesh talmidei chachamim. Donc ce que nous avons vu, la Gemara, c'est où Am Haaretz, il est considéré comme un Am Haaretz. Kara velo shana arezebo. S'il a étudié du Chumash, mais il n'a même pas étudié de la Mishnah, là c'est pire qu'un Haaretz, c'est un bourg. Lo kara velo shana, s'il n'a ni étudié du Chumash ni de la Mishnah, là va Katuv omer, sur lui, le pasuk dit, nous avons un pasuk qui dit Vezarati et Bet Yisrael vet Bet Yehuda zera Adam vezera Behema. Comme si le Jbouchou dit j'ai semé Bet Yisrael, zera Adam, semence d'homme, vezera Behema. C'est-à-dire la Behema est comparée, donc cet homme qui n'a ni étudié du Chumash ni de la Mishnah est considéré, comparé comme zera Behema, comme la bête. La Gemara continue. Et Doresh le pasuk, c'est marqué Yera et Hashem béni, crains Akadosh Baruch Hu, mon fils, va Melech et le roi, Vim shonim al tit arav, et avec des shonim, on peut traduire shonim, des gens qui sont différents, ne te mélange pas. Amar Avitzrak dit de quoi il s'agit, Elou, chez shonim halachot, shonim, il ne faut pas traduire par ceux qui sont shonim différents, mais shonim, c'est ceux qui n'étudient que des halachot, c'est-à-dire des mishnayot. Pshitan, dit la Gemara, il est évident que c'est ainsi qu'on doit expliquer le pasuk im shonim, c'est-à-dire ceux qui étudient des halachot, il ne faut pas s'associer puisqu'ils ne connaissent pas la raison de la halacha, donc ils risquent de trancher différemment de la conclusion de la Gemara. La Gemara répond, Maoud et Tema, j'aurais pu dire que shonim bechet, que signifie shonim? C'est peut-être shonim, dire milachon shoné une deuxième fois, de ceux qui shonim bechet, c'est-à-dire qui vont fauter une première fois et une deuxième fois, ou que des Ravuna comme Ravuna a dit, Dama Ravuna kevan shabar adam avera veshanaba ou tralo. Ravuna a dit, lorsqu'un homme transgresse une avera et il la transgresse une deuxième fois, la avera est à ses yeux comme une chose permise. Donc j'aurais pu croire que le passage vient dire im shonim, c'est-à-dire avec ceux qui fautent une première fois et une deuxième fois, ne t'associe pas, ne te mélange pas. Donc Kamashmalan que non, on vient nous dire un plus grand chidouche, même avec celui qui étudie que de la Mishnah, il ne faut pas s'associer. Atanaim, les Tanaim, Mevale Haolam, ils détruisent le monde. Je me demande Mevale Haolam, est-ce qu'on peut dire que le Tana et Mevale Haolam détruit le monde? Hamar Ravina explique chez Mori Malacha Mitok Mishnatam, c'est celui qui est Moré Alacha. Peut-être que directement dès la Ravina on devrait traduire Tanaïm, c'est-à-dire ceux qui étudient les Mishnayot. Tana, nous avons une braïta qui nous enseigne à Tanaïm et Valé Olam. Les Tanaïm, c'est-à-dire ceux qui ont enseigné la Mishnah, détruisent le monde. Et donc on pourrait dire à Tanaïm, c'est-à-dire ceux qui n'étudient que la Mishnah, mais Valé Olam. Mais Valé Olam, ça que la tarde demande d'agma en quoi ils détruisent le monde, tout même s'ils étudient de la Mishnah. C'est nous-mêmes de l'étude. Amaravina shemorim halacha mitoch mishnatam. Il s'agit de ceux qui vont trancher une halacha d'après leur Mishnah, d'après leur enseignement, étant donné que la Mishnah, à l'état brut, on ne peut pas encore trancher la halacha, il faut avoir étudié la Gemara qui donne la raison de chaque Mishnah, les contradictions, les nuances de la halacha. C'est pour cela que celui qui va trancher à travers l'étude de sa Mishnah, et Mevale Olam détruit le monde. Tanya la Meachim, nous avons aussi une braïta, Marabi Yeshua, Vechim Mevale Olamen, Valomi Yeshve Olamen, Shenemar Alichot Olamlo. Est-ce que celui qui étudie de la Mishnah détruit le monde? Au contraire, il va, Miyashev, dire, donner un équilibre au monde, Shenemar, comme c'est marqué Alichot Olamlo, celui qui a des Alichot, nous avons dit Alichot, Alichot et la Alachot, c'est-à-dire celui qui étudie la Mishnah, Olamlo, le monde, et pour lui. Alors la Gemara répond, Ela shemorim malacha mitoch mishnatam. De quoi il s'agit? Il s'agit de ceux qui sont morim, qui rapportent un enseignement de leur Mishnah.
Donc la conclusion de la Gemara, c'est ce qui est marqué Tantané Mevalé Olam. Pourquoi ils sont Mevalé Olam? Il ne s'agit pas de ceux qui étudient juste la Mishnah pour eux-mêmes, mais de ceux qui vont trancher de leur enseignement de la Mishnah. Ils vont ainsi détruire le monde puisqu'ils vont rapporter des enseignements qui ne sont pas justes. Rashi rajoute un peu, il nous dit quelles sont les erreurs qu'on peut avoir de la Mishnah. Rashi nous dit, lorsqu'on ne connaît pas les raisons de la Mishnah, donc parfois on peut comparer un din avec un autre din, mais ce n'est pas comparable si on ne connaît pas la raison du premier. Ou bien encore, il y a beaucoup de Mishnayot où la Gemara nous dit, ça c'est l'avis d'un Chacham Plouni d'un, c'est un avis unique et les Chachamim ne sont pas d'accord. Et la halakha donc est fixée comme les Chachamim. Encore nous dit Rashi, on peut y avoir une autre erreur, c'est que comme ils ne connaissent pas la machloket des autres Tanaïm, ils ne savent pas la halakha est comme qui, donc ils risquent de trancher avec donc une erreur en se trompant, et c'est pour cela que c'est Mevalé Olam. La Gemara nous avait dit dans la Mishnah Isha Perusha, c'est-à-dire qu'une femme Perusha. Isha Perusha, c'est une femme qui est Perusha, c'est-à-dire qui est séparée, parouche, pieuse. Et la Mishnah nous avait dit Arilou Mevalé Olam. C'est fait partie des quelques cas qui sont Mevalé Olam et qui détruisent le monde. La Gemara nous rapporte une braïta, Tanoura Banan. Donc nous allons voir exactement de quoi il s'agit, c'est quoi une femme pieuse. Tanoura Banan, la Gemara nous rapporte une braïta, Betula Tsailanit, c'est-à-dire une Betula qui prie, une jeune fille qui prie, Ve'almana Shovavit, et une veuve Shovavit, c'est-à-dire qui, nous dit Rashi, qui va rendre visite à ses voisines, dire qui sort de sa maison et qui rend visite à ses amis, Vekatan Shelo Kalulo Chadashav, et un enfant dont les mois ne sont pas terminés, la Gemara nous expliquera de quoi il s'agit, Arilou Mevalé Olam. Ces trois cas sont Mevalé Olam, détruisent le monde. La Gemara s'étonne en quoi une Betula qui prie et Mevalé Olam Eni Ve'amar Rabbi Yochanan, pourtant Rabbi Yochanan a dit Lamad no yiratret mi Betula. Rabbi Yochanan dit on a appris la crainte du péché d'une jeune fille vierge, Vekiboul Sachar Ma'almana, et le mérite des pas, comme nous verrons, d'une almana, d'une veuve. Yiratret mi Betula, comment on a vu la crainte du péché d'une Betula de Rabbi Yochanan Shamalai Betula. Rabbi Yochanan a entendu une jeune fille de Nafla Apa qui était tombée sur sa face et qui priait, Vekamra, elle a dit Ribono Shalolam, maître du monde, Barata Ganeden, Barata Geinam. Tu as créé le paradis, tu as créé l'enfer, Barata Tzadikim, Barata Reshaim, tu as créé des Tzadikim aussi, des Reshaim, des Tzadikim pour le Gan Eden et des Reshaim pour le Geinam. Yiratson Milefaner, soit ta volonté chez le Kashlubi Bene Adam. Donc là, nous l'a prié que les hommes ne fautent pas à cause d'elle et ne perdent pas ainsi, à cause de cette femme, à cause de cette jeune fille, leur part dans le Olam Haba. Donc là, Rabbi Yochanan a vu la crainte du péché de cette jeune fille. Et le Kibbutz Sachar Ma'almana de la veuve, Rabbi Yochanan a appris la récompense pour les pas, pour les efforts. D'aïe Almana, il y avait une veuve d'Avebe Kenishta qui avait une synagogue Beshivuta dans son voisinage. Kol Yomam, chaque jour, avait Atea ou Metzala Bemidrasha de Rabbi Yochanan. Elle se rendait plus loin, elle allait prier dans le Bet Hamidrash de Rabbi Yochanan. Amarla, il lui a dit Biti, ma fille, l'obet à Knesset Beshivuter, il n'y a pas une synagogue dans ton voisinage, pourquoi tu te déplaces jusque-là? Amrale lui a dit Rebi Med Velo Sachar Pesiot Ishli, n'ai-je pas le mérite de tous les pas que je fais pour arriver à la synagogue? Donc là, nous apprenons, nous dit Rashi, qu'un homme doit se fatiguer dans la mitzvah pour recevoir aussi un plus grand mérite. Alors la Gemara nous dit, si c'est ainsi, nous voyons que la Almana, Shovavit, la Betula, c'est la qui prie, ce n'est pas si mal, au contraire. Rabbi Yochanan a dit qu'on voit la crainte du péché. Alors la Gemara répond, Kikama, Kegon Yochani, Bat Retivi. Ce que la Mishnah a voulu nous dire, la Braïta a voulu nous dire, il s'agit d'une femme comme Yochani Bat Retivi. De quoi il s'agit? Rashi nous dit que c'était une veuve qui était une sorcière. Et lorsqu'une femme devait accoucher, par sa sorcellerie, elle empêchait la femme d'accoucher. Ensuite, elle se rendait chez cette femme. Lorsqu'elle voyait sa douleur, elle dit peut-être que je vais aller prier en ta faveur et que Akadosh Baruch Hu va t'ouvrir les portes.
Et ensuite, elle rentrait chez elle, elle enlevait donc ce sort, cette sorcellerie qu'elle avait fait sur cette femme, et l'enfant pouvait sortir. Et donc les gens ensuite pensaient que cette femme était une grande tzadékette. Un jour, elle a laissé un ouvrier dans sa maison, et elle s'est rendue chez une femme qui accouchait, donc elle avait laissé aussi la sorcellerie, et cet homme-là, l'ouvrier, a entendu le son de tous ces sorts qui frappaient dans un kéli. C'est-à-dire, elle avait enfermé dans un kéli, ce qui représentait le vlad qui ne peut pas sortir. Et donc cet homme-là a ouvert le kéli. Lorsqu'il a ouvert le kéli, la femme a pu accoucher tranquillement, et là, les gens se sont aperçus que cette femme est en vérité une sorcière. Donc c'est pour cela qu'on dit mais Valé Olam, elle fait semblant de prier pour qu'on pense que c'est une tzadékette, mais elle ne l'est pas. Que signifie Katan Shelo Kalu Chadashav? Maï Katan Shelo Kalu Chadashav. C'est quoi un enfant dont les mois ne sont pas terminés, qui est Mevalé Olam? L'Agma répond Achat Argimuz et Talmid Chacham Veit Berabotav. Ici, les rangs Bavel, on explique, c'est un Talmid Chacham qui est Mevaed Berabotav, c'est-à-dire qui donne un coup de pied à ses maîtres et qui repousse ses maîtres. Pourquoi il est appelé un Katan Shelo Kalu Chadashav, dont ces mois ne sont pas terminés? Rashi nous dit, puisque à cause de cette Avera, ces jours vont se raccourcir. Donc, comme un enfant qui n'est pas arrivé à terme. Rabbi Abba Amar Zetalmid Shelo Igia Leorao More. Rabbi Abba nous dit, c'est quoi le Katan Shelo Kalu qui n'est pas arrivé à terme? C'est celui, le Talmid, l'élève qui n'est pas arrivé, qui n'a pas le niveau, le Hora'a de trancher une halakha et qui malgré tout est moré, tranche une halakha. Amar Rabbi Avo Maravuna, puisque Rabbi Avo a dit nom de Ravuna. Amar Rav, nom de Rav. Maï dirtiv, quelle est l'explication du pasuk? Ki Rabim Chalalim Hipila. Le pasuk nous dit beaucoup de Chalalim Hipila, elle a fait tomber Va'atsumim Kol Harugea. Donc ce sont beaucoup tous ceux qui ont été tués par elle. De quoi il s'agit? La Gemara nous explique Ki Rabim Chalalim Hipila. Donc dans l'explication du pasuk, il s'agit d'une femme étrangère qui a fait tomber beaucoup de cadavres. Donc on considère l'élève Zetalmid Chacham chez le Igia Leora ou More. L'élève, le Talmid Chacham ou Rachid dit le Talmid, qui n'est pas encore arrivé au niveau de trancher une halakha et qui tranche une halakha. Ça c'est Rabim Chalalim Hipila. Beaucoup de Chalalim Hipila, elle a fait tomber. Donc Hipila c'est Milachon Nefel, c'est comme un embryon, un fœtus qui est mort avant son temps. Comme nous dit Rashi, Shon Nefel Shelo Kalu Chadashav. Donc ça c'est Rabim Chalalim Hipila, nation de Apala, d'un avortement. Vatsumim Kol Harugia. Mais Atsumim, ces Atsumim sont nombreux, sont forts, sont beaucoup, mais aussi Atsumim, nous dit Rashi, c'est comme celui qui ferme les yeux. Donc Atsumim Kol Harugia. C'est Talmid Chacham Shigia Leora'a Venomore. C'est le Talmid Chacham qui est arrivé au niveau de trancher et qui ne tranche pas, qui n'est pas possède, qui ne dit pas la halakha. Lui aussi c'est Atsumim Kol Harugea, dire ceux qui ferment les yeux et qui ne veulent pas trancher. Ve'at kama, jusqu'à combien? Rashi nous dit à partir de quel âge on est raoul et ora'a, ad arbaim shenim, jusqu'à 40 ans. D'après certains rishonim, Rashi dans Maseret Avodah Zarah, Rashi explique que c'est jusqu'à 40 ans à partir de sa naissance. Mais Tosfot explique ici 40 ans à partir du moment où il a commencé à étudier. Eni la Gemara s'étonne vers Rabba aurait, pourtant Rabba avait déjà tranché de Nalachot et pourtant Rabba n'a vécu que 40 ans, donc il a tranché avant l'âge de 40 ans. La Gemara répond Beshavim. D'après Rashi, si cet homme ou comme Rabba qui a moins de 40 ans est égal, au même niveau que le plus grand de la ville, il a le droit de trancher, ou si c'est lui le plus vieux de la ville, il a le droit de trancher une halakha. On reprend dans la Mishnah, nous avons vu Makot Prushim. Makot Prushim, c'est celui qui se donne des coups, avait expliqué Rashi, c'est-à-dire celui qui frotte les murs, qui se va pour montrer que c'est un homme humble et discret, alors que son intérieur recherche juste les honneurs. Ça c'est aussi Mevalé Olam. Tanoura Banan, la Gemara nous rapporte une braïta. Shiva Prushim. Il y a 7 personnes qu'on peut appeler Prushim, c'est-à-dire qui se montrent comme des gens Prushim qui se détachent de ce monde matériel. Il y a ce qu'on appelle Parouche Shechmi, Parouche Nakfi, Parouche Kizaï, Parouche Meduchia, Parouche Machovati Vesena, Parouche Me'ava, Parouche Me'ira. Et la Gemara va nous expliquer. Parouche,
Shechemi. Zéosé Maase Shechem. C'est celui qui se conduit comme Shechem. Comme Shechem, on vu dans le Passouk, c'est marqué qu'ils avaient fait la Brit Mila Shelo Leshem Shamaim, dans un esprit pour pouvoir s'associer aux enfants de Yaakov et se marier avec eux. Donc ce n'était pas une Mila dans un esprit des Shem Shamaim. Donc de même, c'est le Parouche Shechmi, c'est-à-dire celui qui fait des mitzvot ou des actions pour recevoir du kavod, de l'honneur des gens, mais qui ne pratique pas les Shem Shamaim pour Akadosh Baruch Hu, pour le ciel. Parouche Nakfiz et Amankif et Ragla. Rachid dit, c'est celui qui marche humblement, c'est-à-dire le talon contre, fait de petits pas, le talon contre le pouce, qui ne lève pas son pied de la terre, et ainsi il va frapper avec ses doigts de pied dans des pierres. Donc là aussi c'est un homme qui veut se montrer tzaddik mais qui ne l'est pas. Parouche Kizaï, Amar Narman Basaza Mekizdam la Kotalim, c'est comme celui qui fait une saignée, prise de sang, les Kotalim au mur. C'est celui qui frotte les murs. Rachid nous dit c'est celui qui fait semblant, fait comme s'il ne regarde pas les femmes et donc il se frappe, il se tape sur le mur. Le sang lui coule, mais toute son intention c'est juste pour se montrer tzaddik alors qu'il ne l'est pas. Parouche Madouchia, c'est quoi Parouche Madouchia? Amar Abba Barshila de Meshapa qui Medouchia. C'est celui qui marche courbé, qui Madouchia, comme le pilon, le bourna, le pilon, avec lequel on pile les épices, qui était aussi un peu courbé. Parouche Machovati Ve'esena, l'Agma demande au contraire, celui qui dit, qui demande qu'est-ce que je dois faire et je suis prêt à le faire, donc il recherche qu'on lui apprenne, dites-moi ce que je dois faire et je vais le faire à Maliutaï. Au contraire, ça c'est bien, ce n'est pas une mauvaise conduite. L'Agmara répond, il s'agit de celui qui dit ainsi, qui dit Ela de Amar Machovati tu ve'esena, c'est-à-dire qu'est-ce que je dois encore faire que je n'ai pas fait et je suis prêt à le faire. Donc cette homme veut montrer comme si il avait tout fait jusqu'à présent. Parouche me'ava, parouche me'ira. C'est quoi parouche me'ava? Rachid dit me'ava, c'est-à-dire de l'amour, il recherche la récompense de la mitzvah et non pas par amour pour Akadosh Baruch Hu, ou parouche me'ira, par crainte du péché. C'est pour cela qu'il se détache de ce monde. Donc ces hommes-là font partie des Mokot Prushim, des Prushim, lesquels la Mishnah nous avait dit que c'était Mevalé Olam, donc une mauvaise conduite. Donc comment doit-on se conduire, nous dit Rashi? Il faut accomplir les mitzvot par amour, parce qu'Akadosh Baruch Hu nous a demandé de les faire, et la récompense viendra, mais on ne doit pas penser uniquement à la récompense. Amroule Abaye verava le Tana. Abaye et Rava avaient dit au Tana, l'otitne parouche me'ava, parouche me'ira. N'enseigne pas dans les 7 prushim le parouche me'ava, parouche me'ira. Pourquoi? D'Amar Rabuda Amara, puisque Rabuda a dit au nom de Rav, l'olam yasok adam batoro bemitzvot afilu shelo lishma. Un homme doit, même si son intention n'est pas au début lishma, shelo lishma, il a des intérêts personnels, il doit malgré tout s'investir dans l'étude de la Torah, dans l'accomplissement des mitzvot. Pourquoi Shemitor Shelo Lishma Balishma? Même si cet homme-là commence par le Shelo Lishma, il terminera, il y viendra au Lishma. Et donc c'est pour cela qu'Abaye et Rava Tana, il ne faut pas, c'est-à-dire celui qui rapportait cet enseignement de 7, il faut enlever Me'avomira, même si un homme accomplit les mitzvot par la peur de la faute ou parce qu'il recherche la récompense des mitzvot, ce n'est pas grave, Mitor Shelo Lishma Balishma, à condition, comme le précise Tosfot, soit Shelo Lishma pour les honneurs, mais non pas les kanter. Son intention est juste de montrer aux autres qu'ils font mal, qu'ils se conduisent mal. Ça, c'est un Shelo Lishma où la Gemara nous dit qu'il valait mieux que cet homme-là ne soit pas créé, ne naisse pas. Amar Nachman bar Yitzchak, Nachman bar Yitzchak nous dit des mitamra, mitamra. C'est-à-dire ce qui est caché, c'est-à-dire ce que les hommes ne voient pas, les hommes ne voient pas. Vedé megalia, megalia. Ce qui est dévoilé, c'est dévoilé, les gens le savent. Mais Bedin Araba, mais le grand Bedin Agadol, c'est-à-dire le Bedin du ciel, devant Akadosh Baruch Hu, tout est dévoilé. Litpara me'ane de Chafu Gunde, c'est Akadosh Baruch Hu qui va punir ceux qui sont Chafu Gunde, c'est-à-dire, nous explique Rashi, ceux qui se cachent avec leur talit, qui se montrent comme des hommes détachés
de ce monde comme des tzadikim et qui ne le sont pas. Amarla Yanai Malka le débété. Yanai Malka, Yanai le roi, avait dit à sa femme. Rachid nous explique que, étant donné que Yanai avait tué tous les chachamim de son époque, donc les prouchim, c'est-à-dire les hommes pieux, les tzadikim, détestaient Yanai, lui qui était devenu par la suite même un tzedoki. Et lorsque Yanai est mort, sa femme avait peur. Elle avait peur qu'on prenne la royauté de ses enfants. Et elle a demandé à son mari, à Yanai, de se rendre chez les prouchim, chez les chachamim, pour leur dire de laisser ses enfants à lui poursuivre sa royauté. Et là, Yanai lui a dit à sa femme, Al titiari mina prouchim. Tu ne dois pas avoir peur des prouchim, c'est des hommes pieux, puisque les hommes pieux sont des tzadikim, et ils ne feront pas de mal à tes enfants. Pourquoi? Puisque tes enfants, les enfants de Yanai, n'avaient rien fait contre les chachamim, donc il n'y a pas de raison que les chachamim, les hommes pieux de l'époque, leur fassent du mal. Felo mimi shenan prouchim. Et tu ne dois pas avoir non plus peur de ceux qui ne sont pas pieux, qui ne sont pas des prouchim, puisque eux, au contraire, m'aiment bien et sont avec moi. Et là, de qui tu dois avoir peur? Minatzivouim. Des minatzivouim, c'est-à-dire de ceux qui ne sont pas chez Domim les prouchim, qui ressemblent aux prouchim, qui ressemblent aux hommes pieux, mais qui ne le sont pas chez Maasem, qui Maasé Zimri, c'est-à-dire qui se conduisent comme Zimri. Ils sont Zimri qui a pris une non-juive devant Moshe Rabbeinu. Omevakshim Srar ke Pinchas, ce sont des gens qui réclament une récompense comme Pinchas. C'est-à-dire comme Pinchas le zélateur, comme Pinchas qui a tué Zimri. Donc tu dois avoir peur de ceux qui, à l'extérieur, se montrent comme des tzadikim, qui en vérité sont des rishaïm, et veulent demander à l'extérieur, on pense comme s'ils étaient des tzadikim comme Pinchas, c'est de eux que tu dois avoir peur, mais des prouchim, c'est-à-dire des hommes pieux, de eux tu ne dois pas avoir peur, tu ne dois pas craindre. Là nous allons nous arrêter ici à la Mishnah, on prendra avec les dinim de Sota. Terminons avec Morot Halacha, Daf Chavbet, concernant la bracha même de Yishtabach. Le début de la bracha de Yishtabach, ce n'est pas le Baruch Ata Hashem de Yishtabach, mais c'est Yishtabach Shimcha Lad Malkinu, c'est le début de la bracha. C'est une bracha qui ne commence pas par Baruch, puisque c'est une bracha qui suit Baruch She'amar, même s'il y a les psukim de Zimra, nous avons vu que ce n'est pas une interruption. Et donc, toute bracha qui suit une autre ne commence pas par Baruch. Comme dans le Shmoneh Esrei, on commence Baruch Ata Hashem, Elokeinu Elokei Avotenu, on termine Baruch Ata Hashem Magen Avram, c'est la première bracha qui commence et qui termine par Baruch. Mais la deuxième, Ata Gibor, ne commence pas par Baruch, mais se termine Baruch Ata Hashem Mechayem Etim, c'est une seule bracha. Si un homme a commencé à dire Yishtabach, il n'a pas encore dit Baruch Ata Hashem, Kner Gadol Mulay Batishbachot, et il a entendu le Shaliach Tzibur ou un autre qui termine Yishtabach, il ne répondra pas Amen. Le Mishnah Bura rapporte l'avis de certains poskim qui disent que juste sur la bracha de Yishtabach on ne répond pas Amen, mais sur d'autres brachot on peut répondre. Certains poskim chez les Sfaradim ont marqué que même sur les autres brachot on ne répondra pas, comme le rapporte le Kafar Haïm. Mais malgré tout, si le Shaliach Tzibur a commencé à dire le demi-Kaddish, a terminé Yishtabach avant le particulier, on répondra Amen. De même, lorsqu'on entend le Shaliach Tzibur dire Barichou, on pourra répondre. Si on a commencé la Beracha Baruch Ata Hashem Kel Melech Gadol Mulay Batishbachot de Yishtabach et qu'on n'a pas terminé la fin, puisqu'elle est plus longue, l'Odaot, Adon Anifloot, Bokel Neshamot, pendant la fin de la bracha, on ne répondra à aucun Amen, aucun Kaddish, étant donné qu'on n'a pas terminé la bracha. La bracha commence par Kel Melech Gadol Mulay Batishbachot, Kel Odaot, tout ceci fait partie de la bracha et on ne peut pas s'interrompre au milieu d'une beracha.